Bonjour et bonsoir. Ça dépend où vous êtes et où vous vous trouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc, aujourd'hui, je me propose de venir vous parler de la meute-dienne. Cette famille de cannibales, cette famille de sorciers, cette famille de vautours qui tourne tout autour de ses propres enfants. Oui, les parents pervers narcissiques sont vraiment très dangereux. Et dans cette vidéo, une petite balade, hein, nous sommes enceinte de l'université. Hein. Je vais vous parler de vos vrais ennemis. Oui, les lions ne sont pas les premiers ennemis des hyènes. Non, 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 non. Là, vous vous trompez. Ce sont les hyènes qui sont leurs propres ennemis. Le danger majeur ne va pas prévenir d'une horde de lions, de chacals, mais plutôt des hyènes. Alors si on entre dans le jardin botanique, c'est bien vrai, l'entrée n'était pas la bonne, mais on va essayer de faire avec. Donc, vous allez bien comprendre que ce sont les hyènes qui sont les premiers ennemis des hyènes. Vous êtes dans une famille où il y a un parent dominant. Excusez-moi, la lumière n'est pas très bonne, mais voilà, elle va varier parce que, comme vous constatez, je suis en train de marcher. Si vous avez un parent dominant, avec un parent aussi soumis, alors sachez que vous êtes dans une meute-dienne. Si vous avez un enfant qui est dominant aussi dans la meute, donc ça veut dire que l'enfant roi, alors sachez que vous êtes dans la meute-dienne. Si vous avez également des frères et sœurs, oh voilà, un très bel endroit ombragé. Voilà, maintenant, je pense qu'on a une très bonne qualité. Hein? Et là, le décor, il est magnifique. Nous sommes en pleine nature. Nous sommes au jardin botanique. Alors, si vous avez des frères et sœurs qui sont également soumis, hypocrites, qui sont aussi à la solde de l'enfant roi, alors sachez que vous êtes dans la meute-dienne. Si vous êtes le bouc émissaire, un enfant rejeté, un enfant qui a toujours porté tout le mal de la maison, tout ce qui se passait de négatif, tous les verres qui se sont cassés, c'est vous qui devrez toujours présenter votre tête pour être puni. Oui, l'enfant roi n'avait jamais rien fait et vous accusez toujours. Oui, vos frères et sœurs étaient toujours silencieux et ne pouvaient pas retorquer parce que dans la meute-dienne, nous avons toujours ces deux alliés de toujours, hein, d'antan. La maman hyène, la chef de file et également l'enfant roi. Oui, ils sont toujours ensemble. Ils vont passer des heures au téléphone. Ils vont se rendre visite tous les jours. Toutes les informations seront relayées vraiment à la minute près. Oui, les informations concernant tous les autres membres de la meute, concernant le papa, concernant également vous si vous étiez le bouc émissaire. Alors, sachez que si vous voulez pouvoir vous en sortir dans ce monde, dans cette jungle,
où il y a maintenant des zombies qui se promènent, où il y a toutes sortes de rapaces, où également le grand maître zombificateur dicte sa loi, alors il faut d'abord affronter la meudienne. Vous ne pouvez pas gagner le combat de cette vie, le combat des challenges, le combat des relations, si vous ne commencez pas à affronter la meudienne. Oui, la meudienne est très compacte, la meudienne est très soudée, la meudienne est très solidaire et ne pourra jamais accepter la défaite. Alors, vous comprenez ici que ce sera un combat de longue haleine. C'est un combat de survie où c'est vous qui vivez, survivez, parce qu'il faut sortir de la survie que vous allez vivre, ou c'est vous, ou c'est eux. Le bouc émissaire dans la meudienne n'aura jamais de repos. Il sera toujours vilipendé. Il sera toujours dénigré. Tout ce qu'il peut entreprendre sera toujours un peu pris avec une certaine ironie, moquerie. Oui, le bouc émissaire, si c'est votre cas, dans la meudienne, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Du côté relationnel, ça ne pourra jamais donner parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les membres de la meudienne veulent toujours s'infiltrer dans les vies de leurs enfants. Et pas automatiquement les frères et sœurs, les moutons noirs, comme on les appelle ici sur la chaîne du vice-versa, avec nos terminologies qui nous sont propres. Mais c'est l'enfant roi qui va vouloir s'infiltrer dans votre relation. L'enfant roi veut décider de tout dans la vie de ses frères et sœurs. Côté relationnel, côté amical, même jusqu'aux endroits de travail, donc lieu professionnel. L'enfant roi va vous dire, écoutez, écoute, ma chère sœur, si tu vas dans cette boîte, ça ne sera pas bien. Parce qu'elle est très loin de la maison et en plus, voilà, c'est pas un bon travail. L'enfant roi va vous dire, tu sais, ma soeur, tu sais, mon frère, cette femme-là, je ne la sens pas bien. C'est pas une bonne femme. La grande sœur de cette meute, il est bien vrai qu'on peut aussi avoir des cadettes qui sont des enfants rois, mais si on reste dans le schéma typique, la grande sœur va vous dire, ces amis-là, ils ne sont pas bons. Ce copain, il n'est pas bon. Ce travail, ce n'est pas un bon travail. Parce que il ne faut pas oublier qu'on veut que l'enfant bouc émissaire reste sous la tutelle, qu'il soit indépendant et qu'il ait toujours à venir demander des miettes de repas pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Oui, les membres de la meute ne voudraient pas que l'enfant bouc émissaire soit indépendant, matériellement, émotionnellement et spirituellement. Le plus grand danger du bouc émissaire, ce ne sont pas les lions, ce sont les hyènes. C'est pour cela qu'il est très judicieux d'abord de repérer le parent dominant, de repérer l'enfant roi et aussi la malice, la ruse et l'hypocrisie des moutons noirs, donc vos frères et sœurs. Parce que si nous parlons un peu de ces frères et sœurs, ces moutons noirs, ce sont des gens qui mangent
sur deux tables. Il mange à la table du diable, du parent dominant. Il mange également à la table du Shaitan, l'enfant roi. Et en plus, ils veulent encore s'associer avec vous si vous êtes le bouc émissaire pour venir prendre, récolter des informations et aller les divulguer justement à cette paire qui n'est que l'enfant roi et la maman hyène castratrice. Oui, la maman hyène a castré son homme. Ce papa n'a plus mot à dire dans cette famille. Il est là juste comme un petit valet. On lui dit va à gauche, il va à gauche. On lui dit va à droite, va à droite. On lui dit bouffe cette hyène, bouffe cet enfant. Il bouffe. Oui, on lui dit dévore ce petit bouc émissaire qui veut s'échapper de la meute. Dévore-le. Oui, il dévore son propre enfant. Les hyènes ont quelque chose de particulier. Ils n'ont pas vraiment comme les autres félins cette empathie. Ils sont très froids. Quand une hyène tombe, elle a été peut-être bousculée, elle a été mordue par un lion. Si le lion part, ce ne sont pas les autres rapaces qui vont venir manger la carcasse de l'hyène, mais ce sont les autres membres de la meute qui vont venir bouffer l'hyène, même si elle est encore vivante. Et c'est aussi l'autre particularité avec les hyènes, parce que les autres félins vont d'abord stranguler leur proie, vont d'abord leur enlever la vie avant de les broyer, avant de les dévorer. Mais les hyènes bouffent vivants. Et justement, dans la meute hyène, quand il y a un enfant qui est très hypersensible, quand il y a un enfant qui tend vers la justice, quand il y a un enfant qui n'aime pas voir le mal, il sera justement la proie facile. Parce que justement dans la meute hyène, on ne veut pas l'empathie, on ne veut pas la paix, on ne veut pas l'amour, on ne veut pas la justice. Les hyènes sont sauvages. Les hyènes sont très dangereuses. Alors, ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, avant que je vous fasse un peu balader dans le jardin botanique, c'est que vos premiers adversaires dans la vie, ce sont les membres de la meute. Votre plus grand adversaire dans la famille, ce n'est même plus automatiquement la maman hyène, mais c'est l'enfant roi. Vous serez toujours dans les tribulations à cause de ce personnage de ténèbres, parce que l'enfant roi est un personnage des ténèbres. Un petit enfant gâté qui a justement perdu toute fraternité, tout sens du partage, tout sens de l'amour. Oui, parce que l'enfant roi était à l'école de la maman hyène et a vu déjà dès son bas âge comment le papa était en train de se faire castrer, dévorer, bouffer, humilier, ignorer et maltraiter devant les autres hyènes. Oui, l'enfant roi est très dangereux. Faites attention. Vous parlez français, hein? Oui, on parle français, on fait une petite vidéo. Qu'est-ce que vous savez? C'est un téléphone. C'est un téléphone. Oui, un téléphone. C'est très bien. Oui, après on peut arrêter comme ça et puis faire une vidéo. Oui, très bien. Oui. Et puis vous faites une petite marche, une petite promenade. Oui, oui, j'habite tout près. Ah, vous êtes tout près. Je viens souvent ici. Ah, c'est très beau, hein? Oui, c'est beau. Ouais. Vraiment, c'est beau. Et il y a une très grande plante là qui sort toujours beaucoup d'odeur là. Comment on l'appelle encore là? Elle est là au milieu du jardin quelque part. Comment on l'appelle? Springbrunnen. Springbrunnen. Brunnen. Brunnen. Ja, Je sais Springbrunnen. Comment est-ce qu'on dit en français? C'est la fontaine.
Oui, la fontaine. La fontaine, oui, La oui. fontaine qui saute. Ouais, qui saute, qui jaillit, quoi. Oui. Oui, et puis elle produit quand les fleurs, là, parce que c'est souvent très fort, les odeurs, là. Mais oui. C'est maintenant qu'elle produit ou bien c'est en... Je n'ai pas encore regardé. Vous n'avez pas encore regardé? Oui. Ok. Moi, j'aime beaucoup me promener ici. Ouais, mais c'est beau, c'est reposant. Ouais. Oui, ça c'est bien. Ouais, c'est calme. On ne dirait pas qu'on est en pleine ville. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ouais, oui, on n'entend plus de voitures, rien du tout. Non, rien du tout. Ouais, c'est très apaisant. Ouais. Oui, très. D'accord. Ouais. Oui, Alors, bon après-midi, madame. Pareillement. Ok, au revoir. Mais vous n'habitez pas en Suisse. Moi, j'habite en Suisse. Ah oui? Oui, bien sûr. Mais vous venez d'Afrique? Oui, je viens d'Afrique, ouais. Puisque, en Afrique. Oui. Pas Brésil. C'est pas froid? Comment? Brésil. Brésil, non, c'est pas le Brésil. Non. Non, le Brésil n'est pas en Afrique. Non. Non, c'est pas le Brésil. C'est en Afrique. Je viens dans le centre de l'Afrique où il y a des lions, où il y a des hyènes. Ah, oui. Mon mari est avec un voyage. Oui, d'accord. En Afrique. En Afrique. Oui. Ouais. Est-ce qu'il a fait du safari? Oui, mais avec Kisling, monsieur Kisling. Ah d'accord, monsieur Kisling. Malheureusement, il est mort. Ah d'accord. Mais il a beaucoup aimé. Ouais, je pense. Oui, mais en Afrique centrale, il y a des hyènes, hein. Il y a des hyènes, il y a des lions, il y a des bêtes sauvages. Oui. Ouais. Ah, moi, je n'ai jamais été, mais j'ai beaucoup de photos à la maison. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Ça marche. Mais vous habitez maintenant ici à Bâle? Oui, j'habite ici. Oh, très bien. Ouais, super, ouais. Ok. Alors, bonne journée, hein. Pareillement. D'accord, au revoir. Au revoir. Alors, comme j'étais de Disance, après une petite interruption, vous savez, quand vous êtes ouvert à la vie, les gens vous approchent, les gens veulent échanger avec vous. Voilà. Donc, si vous êtes le bouc émissaire, sachez justement que vous devez d'abord affronter la meute. Et si vous ne pouvez pas affronter la meute, sauvez votre peau. Cela en va de votre survie sur tous ces trois plans que je viens de présenter tout à l'heure. Le plan émotionnel, le plan professionnel et aussi même le plan spirituel. Alors, c'est à vous de décider si vous voulez rester dans la meute, si vous voulez quitter la meute. Si vous avez peur que la meute va vous poursuivre, alors sachez que la meute ne poursuit jamais ses membres, surtout le bouc émissaire quand il entre dans le désert. Oui, tournez le dos à la meute, ça fait mal, ça fait très mal. Oubliez cette famille, s'en éloigner, c'est quelque chose qui perce, transperce le cœur. Parce que ce n'est pas évident. Et il faudrait vraiment faire ce travail. Pourquoi? Pour clore cette vidéo. C'est parce que dans la meute, vous allez beaucoup souffrir. Mais en dehors de la meute, vous allez aussi souffrir. Mais pour un temps. Le temps de traverser justement ce désert aride. Le temps de vous refaire une santé émotionnelle. Le temps de profiter de la vie. Le temps de regarder le soleil briller. Le temps de causer avec des gens, de s'ouvrir au monde. Oui, vous allez traverser des moments difficiles, des moments de tempête dans le désert. Mais c'est très bien de le faire. Cette marche dans le désert, oui, vous devez le faire. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, vous avez toujours mes coordonnées. Et, entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Profitez du soleil. Et je vais vous montrer aussi encore un petit endroit
pour clore justement cette vidéo par une petite balade. C'est beau, il y a des arbres partout. Je ne connais pas tous les noms, mais c'est beau. J'aime bien ici. Bon, en tout cas, ici, on a la poacée. Hein, ça, c'est le poacée. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Cepéracea. Cepéracea. Et ici, on a la Juncacea. Voilà. Donc, c'est beau. C'est magnifique. Je ne sais pas. Je peux continuer par ici. Oui, il y a le petit chemin là. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a des plantes, c'est beau. Hein? Brassicacea. Voilà. Voilà, c'est très beau. Je vais entrer dans cette serre là, qui est devant. Là, il y a des différents palmiers et tout. C'est un endroit de repos où on peut faire sa petite pause tranquille. Ah, je pense qu'il y a une petite classe qui est à l'intérieur là-bas. Est-ce que je peux passer par ici? Ouais. Ah, les petits chemins. Ouais, les gens réfléchissent. Hein. Ah, c'est très beau. Hein. Trias, tout est marqué. Hein. Voilà, on va aller à l'intérieur. Bon, la vidéo s'est improvisée en petite balade. Hein. Donc, c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. D'accord, il y a tous les cactus là. Cactus. Toutes sortes de cactus là. Voilà. Il y en a toutes les sortes. Serpentine. Clastocactus. Hein? Waouh. C'est beau, c'est magnifique. Hein? Prochaine fois, je vais vous faire découvrir le zoo. Hein? Celles-ci, elles sont à l'intérieur. Je pense qu'elles ont besoin de plus de chaleur. Voilà. On est en pleine savane. La petite différence, c'est qu'on n'a pas des hyènes. Hein? Pas des hyènes. Hein? Et des vipères anciennes. Les vipères anciennes. Waouh. Oh, celui-ci, il est très spécial. Là, c'est quoi ça? Ah, ouais, il a juste une tige là, ou deux, mais apparemment il produit des très bonnes fleurs. Il est très spécial là. Très, voilà, de l'Afrique du Sud, hein. Mexico. Celui-ci vient aussi de Mexico, hein. Voilà, donc je ne vais pas vous présenter tout le jardin botanique, hein. Comme je dis, c'était pas là l'objectif de la vidéo. Là, Sud-Africa, Madagascar. Voilà, donc c'est vraiment la savane, hein. La vraie savane. Bon, la savane importée, hein, importée. Et là, ça c'est le Namibia House, donc la maison Namibie. Voilà, donc ce sont des plantes de la Namibie, hein. Aussi de l'Afrique du Sud. Bon, en tout cas, ce sont des pays limitrophes, hein, je pense bien. Donc, voilà. Notre petite balade se termine en vous souhaitant une agréable et excellente journée. À très bientôt. Bisous, bye.